Rare. Le musée Joseph Denet de Beaufort-en-Vallée n'est pas un musée exceptionnel. C'est un musée rare. C'est en effet, en Europe, le dernier cabinet de curiosités du XIXe siècle resté en l'état. À ce titre, il est cité avec émotion par tous les scientifiques et conservateurs qui voient en lui le musée des musées, une étape clé qui relie la conception moderne du musée aux multiples formes qui l'ont précédé. Cabinet de curiosités des encyclopédistes, studioli de la Renaissance italienne, Wunderkammern des alchimistes, reliquaire des cathédrales, trésor des Athéniens, arche de Noé. Érudit né à Beaufort en 1851, Joseph Denet mena une brillante carrière de journaliste à Paris. Dès 1869 et jusqu'à sa mort en 1916, il constitue et organise une collection originale de 8000 objets, avec l'appui précieux de mécènes comme Guimet ou Rothschild. Son projet, hérité des Lumières, est d'emblée altruiste, didactique et généreux. Ouvrir, pour ses compatriotes, une fenêtre sur le monde en replaçant l'histoire locale de sa petite patrie beaufortaise dans le fascinant maelstrom de l'histoire universelle. En 1905, la collection s'installe officiellement à l'étage d'un édifice étrangement composite, dont le rez-de-chaussée est réservé à la caisse d'épargne municipale. Inspiré des palais italiens du Quattrocento et greffant des influences turques sur des traditions angevines, l'architecture exotique de cette banque-musée a de quoi étonner. Certains y lisent le reflet des collections foisonnantes qu'elle recèle, d'autres l'invitation singulière à un tour du monde immobile. Qu'on ne s'y trompe pas. L'abondance du musée se nourrit néanmoins de méthode. L'organisation rigoureuse du catalogue et de ses sections le confirme. Sciences naturelles, beaux-arts, archéologie égyptienne et méditerranéenne, ethnographie française et étrangère, histoire locale. Mais sa puissance d'envoûtement surgit d'ailleurs. Arbitraire des dons, fantaisie du collectionneur, rencontre fortuite des objets entre eux stimule la rêverie et l'imaginaire d'un visiteur voyageur qui se prend soudain à musarder dans des mondes insoupçonnés. Un gavial du Gange piste une carpe de Loire. Un tablier maçonnique patiente, le planétaire 18e a suspendu son cours. La petite châtelaine de Camille Claudel tourne le dos au bruissement pastel des salons de Giuseppe de Nittis. Une taupe albinos lorgne discrètement l'or du Transvaal. On pourrait croire que l'enchantement du monde va poindre, car la momie de la prêtresse Isiaque dévoile enfin le seul sésame qui ouvre ce charmant Capharnaüm. La curiosité.